sont en cours, elles sont extrêmement compliquées et les médias du monde entier suivent bien sûr ces aventures et retiennent leur souffle. Avant de se rendre sur place, les faits et les images, elles sont commentées par Thibaut Chemillon. À la nuit tombée, les tractopelles ont dû couper le moteur en raison d'un éboulement. Des recherches suspendues donc, alors qu'une course contre la montre s'est engagée pour tenter de retrouver sain et sauf Ryan, un petit garçon de 5 ans tombé dans ce puits. Cet après-midi, au 4e jour de recherche, les habitants qui sont venus donner un coup de main voulaient toujours y croire. Les équipes travaillent d'arrache-pied, sans manger ni dormir. Nous prions Dieu pour que le petit Ryan soit sauvé. Nous sommes épuisés, mais ce n'est pas bien grave. Nous résistons. La chute s'est produite mardi après-midi, alors que son père est par ce puits de 32 mètres de profondeur. Ryan disparaît. Il est tombé dans ce trou de 45 cm de diamètre. Pour sa mère, l'attente est insupportable. Quand il a disparu, j'ai demandé à Dieu de le sortir sain et sauf de ce puits. J'espère que les autorités et les sauveteurs réussiront à sauver mon fils. D'après les secours, le petit garçon est blessé et affaibli. Ils ont malgré tout pu lui faire parvenir de l'eau et de l'oxygène. J'ai réussi à parler avec l'enfant. Je lui ai demandé s'il pouvait m'entendre. Il y a eu une réponse. J'ai attendu 1 minute et j'ai vu qu'il commençait à utiliser l'oxygène. Pour atteindre Ryan, la mission est délicate. Élargir le puits est impossible, le risque d'éboulement est trop important. Les secouristes doivent alors creuser autour du trou. Ils ont déjà parcouru 28 mètres de profondeur. Ils creuseront ensuite une brèche horizontale de 3 mètres. L'opération est suivie par toute la population ici au Maroc et même retransmise en direct à la télévision. Sur Twitter, le sauvetage de Ryan est aussi l'un des sujets les plus commentés. Et nous sommes avec Nofissa Charaï. Bonsoir Nofissa, vous êtes notre correspondante bien sûr au Maroc et vous vous trouvez précisément dans cette région de Chefchaouen. Nofissa, les secouristes étaient tout près du but, mais un éboulement de terrain a compliqué la donne, c'était précisément ce qu'ils redoutaient. C'est exactement ce qu'on redoutait à Nice, un éboulement de terrain qui a eu lieu il y a quelques heures, mais les opérations de sauvetage ont quand même pu reprendre il y a quelques instants. Les opérations de sauvetage qui se déroulent maintenant très très lentement en raison notamment de la nuit qui est tombée, mais c'est surtout parce qu'il ne reste que quelques mètres. Les derniers mètres les plus difficiles, c'est vraiment la dernière étape, une étape très délicate et complexe. C'est limite une opération chirurgicale qu'ils sont en train d'opérer. Il y a des topographes, il y a des experts qui sont sur place et qui assistent les secours parce qu'il faut creuser, comme vous l'avez dit, une petite brèche horizontale sur 3-4 mètres dans la roche pour attendre le petit garçon qui est toujours bloqué. Donc voilà, si on est... Oui, Nofissa, on a des images qui nous parviennent en direct et qui sont assez impressionnantes. On aperçoit ce puits et surtout on voit le nombre de personnes présentes sur place. Elles semblent très nombreuses. Racontez-nous ce qui se passe sur place autour de vous. Exactement, il y a beaucoup de personnes qui sont sur place. Il y a tous les villageois, qui sont venus ici en fait, pour soutenir la famille. Ils sont des centaines et cela a même posé des problèmes aux autorités et aux secouristes qui leur ont demandé de s'éloigner à plusieurs reprises pour justement éviter un effondrement parce que la zone est assez complexe. Le travail est déjà très très compliqué des secouristes. Donc là, il y a une zone qui a été un peu, on essaie de les éloigner un peu, mais c'est toujours difficile de les garder à l'écart. Donc voilà, mais c'est une énorme solidarité. Il faut savoir que ce petit garçon était vraiment très très aimé dans son village. Et apparemment, dans le village autour, il y a un énorme sentiment de solidarité, une énorme émotion qu'a provoqué la chute de ce petit garçon. Donc voilà, ils sont là par centaines. Mais au-delà de ce petit village actuellement, c'est vraiment tout le Maroc qui est suspendu à cette opération de sauvetage. C'est tout le Maroc qui suit cette opération à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Et c'est même au-delà des frontières du Maroc. Il y a vraiment des messages qui affluent de partout. On connaît par exemple les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Et voilà, il y a de nombreux Algériens qui ont aussi manifesté leur solidarité au Maroc dans cet espace national qui est en train de devenir international. Donc voilà, et la preuve en est, puisque nous en parlons ce soir dans Week-end Direct sur BFM TV, on en a d'ailleurs parlé tout au long de la journée. Merci beaucoup Nofissa. Et évidemment, vous nous faites signe, bien sûr, s'il y a du nouveau de votre côté. Je vous voyais regarder attentivement ces images, Jonathan. Oui, parce qu'on a parlé évidemment, aujourd'hui, c'est le votre sujet qui émeut tout le monde, autant pour la situation de cet enfant que pour ce que ça déploie comme moyen.
Ça nous rappelait une image que certains ont connue en 85 en Colombie d'une jeune fille qui avait été ensevelie dans la boue après une éruption volcanique. Il y avait des coups de météo qui avaient fait une grande traînée de boue. Et on s'était tous souvenus que c'était diffusé par TF1 à l'époque en direct, et elle était morte en direct. Ouais. Ça avait, je pense, marqué toute une génération. Voilà, c'est juste se souvenir de cette Une Omarida autre, Sanchez. une autre histoire avec une fin un peu plus heureuse, celle des mineurs Voilà, chiliens. qui était resté bien longtemps avant d'être sorti. C'était un feuilleton, effectivement, avec En plusieurs un jours, happy end pour le coup. ils avaient fini par être sauvés. On suivra bien sûr ce qui se passe du côté du Maroc. Dans un instant, on va revenir aussi, puisque c'est l'une des informations importantes de ce vendredi, sur le